Dans le sud-est de la France, au milieu de nulle part, la montagne, la nature, les fleurs, les animaux, où on n'a qu'une envie, c'est de prier, de méditer pour retrouver une paix intérieure. Sur ce lieu, un éperon rocheux dans le vallon de Laguet existait depuis le XVe siècle. Une petite chapelle qui servait d'abri tant aux hommes qu'aux bêtes, entourée de quelques maisons où vivaient des paysans ou des bergers. Elle avait été restaurée en 1625 par les soins de don Jacques Figueras, près d'Èze, dont dépendait le territoire de Laguet. En 1652, la Vierge Marie manifeste sa présence invisible par des signes de sa bonté, guérison spectaculaire, délivrance de prisonniers et de possédés qui se multiplient. La nouvelle se répand. On vient de tout le voisinage. Don Jacques Figueras possédait une belle statue de la Vierge qu'il avait fait sculpter dans un sorbier tronc par un artiste parisien, Pierre Moïse, et orné de peintures polychromes par l'artiste niçois, Jean Roca. En présence des miracles que la Vierge accomplissait à Laguet, Don Jacques Figueras décida de donner cette statue au sanctuaire. Elle fut portée en procession par les pénitents blancs d'Èze le 24 juin 1652. Cette statue que l'on peut voir dans l'église au-dessus du maître-autel. Les miracles se multiplient et les pèlerins accourent en foule de Nice, de Monaco, de la Provence et de la Ligurie voisine, Vintimille, San Remo, l'Italie. Le sanctuaire est construit en 3 ans. L'église est inaugurée le 21 novembre 1656. Devant ce mouvement de pèlerins, l'évêque de Nice, Monseigneur de Paletti, réunit une commission de théologiens pour examiner les faits de Laguet. Le 20 décembre 1653, cette commission conclut à l'authenticité des miracles. En 1674, Monseigneur Provana de Leny, lui-même carme, confie le monastère au père Carme Deschaux, qui assure une présence de prière et de travail dans la pauvreté au service des pèlerins attachés à Notre-Dame de Laguet, jusqu'à leur expulsion par les lois contre les congrégations en 1903. Les guérisons nombreuses ont rassemblé dans la chapelle et sous le cloître plus de 4000 ex-voto, témoignage de la confiance et de la gratitude de ceux qui ont prié Notre-Dame de Laguet. Les ex-voto sont des tableaux ou des objets symboliques suspendus dans l'église, dans ce lieu vénéré, à la suite d'un vœu ou en remerciement d'une grâce par Notre-Dame de Laguet. 1792 fut une année mémorable pour le sanctuaire. Les troupes révolutionnaires françaises passent le pont du Var, entrent dans le comté de Nice, nobles et religieux fuient par les persécutions. Les pères Carmes abandonnent le monastère pour Turin. La vénérable statue fut cachée à la Turbie par un intendant du monastère, Denis Lantry, originaire de Tende. Les bâtiments furent saccagés et tous les ex-voto brûlés. Il fallut attendre en 1797 pour que la chapelle soit à nouveau ouverte au culte. Les pères Carmes revinrent en 1815. Le 19e siècle vit la naissance à Camporosso, à côté de Vintimille, de celui qui devait devenir Saint François-Marie, le Padre Santo de Gênes. Jeune enfant, il avait été guéri par l'intercession de Notre-Dame de Laguet et devint frère capucin
à Gênes, où il se rend très populaire, parlant à tous, donnant de sages conseils, distribuant des médailles de Notre-Dame de Laguet. Il offre sa vie lors de l'épidémie de la choléra, et quand il meurt le 17 septembre 1886, le fléau cesse. Il fut canonisé par le pape Jean XXIII le 9 décembre 1962. Le roi Charles Félix de Sardaigne-Piémont et la reine viennent 2 fois à Laguet, 1826 et 1830, et offrent des lampes à huile en argent qui sont toujours dans le chœur. Le 19 avril 1900, la statue de Notre-Dame de Laguet est couronnée solennellement par Monseigneur Lecot, cardinal archevêque de Bordeaux. En 1903, les pères carmes sont expulsés, l'église est fermée, le monastère vendu aux enchères. Le chanoine d'Aldera de Cantaron le rachète pour le diocèse. Monseigneur Chapon, évêque de Nice, obtient la réouverture de l'église comme paroisse du village de Laguet et y installe le petit séminaire qui restera jusqu'en 1930 et les pèlerinages reprennent. Les ex-voto attirent l'attention non seulement des touristes, de ceux qui viennent prier au sanctuaire, mais aussi celle des jeunes universitaires français ou étrangers qui étudient le sens de la religion populaire. En 1930, Petit Séminaire est transféré à Cannes. Le sanctuaire, toujours animé par des prêtres du diocèse, devient maison d'accueil pour des retraites spirituelles. En 1952, les fêtes du tricentenaire sont présidées par Monseigneur Roncalli, futur pape 23. Alors, nonce à Paris par Monseigneur Raymond, archevêque, évêque de Nice. À partir de 1964, l'église est restaurée sous la diligence du recteur, le père Sylvie. Son successeur, le père Lanza, avec l'association des Amis de Notre-Dame de Laguet, restaure l'ensemble des bâtiments. 1878 marque une étape dans la vie du sanctuaire. Les sœurs bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre viennent se mettre au service du diocèse. Comme au temps des pères carmes, la liturgie des heures est chantée tous les jours, l'adoration du Saint-Sacrement est aussi quotidienne. Le chapelet y est médité tous les jours, mais le point culminant de cette vie de prière est l'Eucharistie. Peu à peu, les fidèles découvrent la beauté de l'office divin et la louange de l'adoration silencieuse. Dans un site champêtre, propice à la méditation, à la prière, à la détente, la foule des citadins monte jusqu'au sanctuaire pour implorer la Madone de Laguet, pour remercier des grâces reçues et célébrer en foule les fêtes de pèlerinage, principalement le 8 septembre, la naissance de la Vierge Marie, le 15 octobre, Sainte Thérèse d'Avila, le 8 décembre, l'Immaculée Conception, le 25 mars, l'Annonciation, le 31 mai, la Visitation, le 16 juillet, Notre-Dame du Mont-Carmel, le 15 août, l'Assomption. Aujourd'hui, il s'y trouve 10 sœurs et 4 prêtres qui sont merveilleux. Quand on est dans ce site avec ses frères et sœurs, nous avons une sensation d'être en famille, un havre de paix, et de faire une retraite dans ce lieu, c'est magnifique. On se sent tellement bien, ressourcé, grâce à cet univers que Notre-Dame de Laguet nous invite à prier, à méditer, pour retrouver cette paix intérieure.